Pas besoin sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Sera mon peuple. Où tu mourras, j'y mourrai. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Naomi la voyant décider. Amen, amen. Ce matin, je parle de l'attachement de l'épouse. Aidez-moi pas essuyer les tableaux. Il avait sa femme du nom de Naomi. Ils ont quitté l'île de la promesse, de la faim qui s'était infiltrée là. Ils sont allés à Moab pour aller convoiter la nourriture des Moabites. Et Moab fut fondé par les descendants de Lot. C'est le type du monde. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il faut parler naturellement ou bien physiquement ici, nous dirons ceci. D'après ce que le prophète dit, quitter le pays de Moab à cause de la faim, c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. C'est pourquoi Paul dans ses écrits a dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de plusieurs. Il y a beaucoup aujourd'hui qui s'éloignent de leur assemblée. Pourquoi? À cause d'un problème dans l'église. Quand un frère commet un forfait, lui prend la décision de quitter l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous suivez ce que je dis? Frère Branham dit, Naomi c'était le type de l'église orthodoxe. L'église juive. Et Ruth et Orpa, il typifie l'église des gentils. Mais seulement Orpa représente les croyants frontaliers. Les croyants non décisifs. Mais Ruth représente l'épouse du Seigneur. Ruth représente l'épouse du Seigneur qui est très décisif. Vous allez remarquer que Orpa défend une pression, défend la pression, défend la difficulté. Orpa a retourné chez eux. Mais Ruth, qui est l'épouse de Jésus, elle a dit à Naomi,
J'aimerais voir la main d'Eric ce matin. Tu peux prendre la décision ce matin. Sera mon Dieu. Les peuples. Frère Banama dit au point 40. Il dit, remarquez, il y a un homme du nom d'Elimelech avec sa femme Naomi. Et ils avaient deux fils. Ils quittèrent le pays pour aller résider à Moab parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait du pain à Moab. Pendant qu'ils étaient là, les deux fils grandirent et épousèrent des jeunes filles. L'une d'elles s'appelait Orpa et l'autre Ruth. D'un beau tableau des églises. Naomi, un parfait tableau de l'église orthodoxe. Et Naomi, un tableau de l'église orthodoxe. Orpa, un tableau de l'église tiède des gentils. Amen, amen. La Odyssée. Amen. Un tableau de l'église tiède des gentils. Et Ruth, un tableau de l'épouse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pendant que je parlerai de cet attachement de Ruth, comprenez que je suis en train de parler sur l'attachement de l'épouse. Amen. L'épouse du Seigneur. C'est quelqu'un, c'est une personne inébranlable. Une personne ferme dans la foi. Que ceux qui sont à ses côtés défaillent. Ça ne lui dit rien. Son objectif à lui, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est ça l'épouse des gentils. Ne soyez pas des Orpa. Parce que tel a fait. Je ne parle pas encore là-bas. Es-tu venu à ce message pour lui? Est-ce que tu es venu à cette parole à cause d'une autre personne? Laissez-les abandonner. Laissez-les rester. Si je suis l'épouse, même seul, je viendrai à l'église. J'écouterai la parole. Mon âme sera ancrée dans la parole. Je ne regarde pas les autres. Je suis venu seul au monde. Je partirai seul. Ne regardez pas les gens. Les gens vous induiront en erreur. Regardez la parole. Tu n'es pas la parole parce que l'autre est à la parole. Mais tu as la parole parce que tu es convaincu. Si vous voyez quelqu'un après avoir vu ces messages, après avoir été ici, rétrogradé jusqu'à mettre les boucles d'oreilles, jusqu'à se déshabiller, celle-là, ce n'est pas l'épouse, c'est une église tiède, indécisive. Quand la pression vient, elle lâche facilement. Oh, comme j'avais envie de pleurer ce jour-là. Quelqu'un qui entendait la parole, qui suivait les messages, mais subitement, on la voit retourner dans les monts. C'est pitoyable. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pour William Branham a dit, l'épouse ne sera jamais séduite. Amen, amen. L'épouse ne sera jamais séduite. Frère Branham a dit, Orpa, c'est le tableau de l'église tiède.
Ruth est un tableau de l'épouse. Quelle belle représentation. Elimelech mourit. Les deux jeunes gens mourirent. Et les femmes restèrent seules. Nous avons 3 femmes. William Branham les regroupe en 2 parties. Orpah et Ruth, ils sont des gentils. Mais dans les gens des gentils, il y a ce qu'on appelle l'épouse. L'épouse, frère Branham les tire d'humilier des autres. Amen. On vous tire d'humilier des autres. Et cette épouse, ce n'est pas William Branham comme les gens prétendent. Frère Branham dit, Dieu m'a suscité. Vous allez lire ça dans la stature de l'homme parfait. Il dit, Dieu m'a suscité pas pour bâtir une organisation. Mais Dieu m'a suscité pour bâtir des individus. Construire des individus. Éviter un langage tel que nous sommes les membres. Nous sommes de Jésus-Christ. Non, dites, je suis membre de Jésus-Christ. De collège. Un groupe de gens. Frère Branham a dit, individuellement, que celui qui fait rétrograder, laissez-le rétrograder. Que celui qui fait s'ancrer dans sa mauvaise foi, laissez-le s'ancrer. Amen, amen. Mais pour l'épouse, il avancera même seul. Même seul, je continuerai ma marche. Il sait bien qu'est-ce qui lui est arrivé de retourner au rouge à lèvres. Non, ce n'était pas l'épouse. Elle est représentée par Orpah ici. Toi, jusqu'à ce matin, pour venir à l'église, il faut t'exhorter. Allons à l'église, à ce message. Non. Peut-être tu n'es pas l'épouse. Parce que l'épouse, quand elle a la révélation, elle dit comme Pierre, à qui irions-nous? C'est ce message qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Et dans la plupart des temps, c'est la nature de Dieu de repousser les gens. Amen. Dans la grande partie, il semble toujours repousser un peu les gens. Regardez du temps de Jésus. Jésus a fait les miracles. Dans Jean 6, je crois, 66 en descendant. Jésus a fait un miracle. Il a multiplié les pains. Les gens ont mangé, ils se sont rassasiés. C'est comme nous pouvons le constater dans nos milliers. Dans un deuil où la nourriture véhicule facilement, vous allez voir les gens y passer la nuit correctement. Mais s'il n'y a pas de nourriture, vous verrez qu'il n'y aura même pas de gens. Amen. Est-ce que je mens? J'étais dans un deuil d'un bébé, qu'on venait à peine de naître. Il est mort. Son père était un homme d'affaires au tabernacle de Mouchima. Au deuil là, on ne prenait pas l'eau avec les gobelets. On ne donnait qu'aux gens les bouteilles de safia. Mais il faut voir le deuil d'un mort-né.
Il faut voir. C'était plein les véhicules le long de la route. C'est ça la nature des gens. Maintenant, il est arrivé. Jésus a nourri les gens. La nouvelle s'est répandue partout. Les gens sont venus avec l'hypocrisie. Oh, nous te cherchons, tu es où? Tu sais, il dit, vous ne me cherchez pas pour les motifs que vous dites là. Si vous êtes venus ici, c'est à cause du pain que vous avez mangé. Amen, amen. Aidez-moi à saluer votre frère. Jamba dia kake baba kwa baba. Ikala jenu jamba jamu nyumeji. Kajiji kake baba kwa bantu to. Jésus dit à ces gens, laissez-moi vous dire, Jésus me donne dans beaucoup de temps. Il a un évangile un peu. Les gens sont venus pour les pains. Mais les pains là changent maintenant de dimension. Mangez ma chair, buvez mon sang. Les gens disent, cette parole est dit.